Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur notre personnage. Rassurez-vous, le rig est bientôt terminé. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est eh bien les yeux. Bah oui, parce que notre personnage n'a pas d'yeux là pour l'instant, il n'a pas d'œil. Donc pour faire les yeux convenablement et de manière un peu plus confortable, on va faire ce qu'on appelle des layers de display pour pouvoir cacher facilement et afficher facilement notre personnage. Comment ça marche? On va prendre le control all, d'accord. Donc on va prendre le control all, d'accord. La géo, donc le bonhomme. Et on va venir tout simplement faire un layer et cliquer sur ce bouton là qui permet de créer un layer et d'ajouter des objets sélectionnés à l'intérieur. Voilà, je vais l'appeler perso. Et en fait ça va me permettre tout simplement de pouvoir cacher et décacher mon personnage facilement. Donc on va pouvoir maintenant le cacher. Hop, et on va pouvoir travailler comme si on était dans une scène vierge. Et de se faire nos yeux. Alors comment on va faire un œil? Bah, c'est pas très compliqué, on va faire une sphère. Hein. Donc sphère. Voilà, on va la mettre à 0 ici. On va la tourner à 90. Pour que ce soit le pôle ici qui regarde. Et on va la freeze transformer. Hop. Et faire un delete by type history pour supprimer l'historique qu'il nous a créé. On va la renommer eye. Cet œil, cette sphère, on va la dupliquer. La grossir un petit peu. Refaire un delete by type, un modify freeze transform, delete by type history. Et cette sphère là, on va l'appeler cornée. Oui, parce qu'en fait, un œil est composé de deux éléments, la cornée, qui est transparente, et l'œil en dessous. Pourquoi? Parce que la cornée est ronde alors que l'œil, lui, n'est pas rond. Donc c'est ça qui est très intéressant, vous allez voir. On va cacher pour l'instant la cornée, on va travailler sur l'œil. L'œil, en fait, lui, n'est pas rond, donc il y a une pupille, etc. Et en fait, cette partie-là, ici, est plate. Alors c'est même un peu plus délicat que ça. Je vous inviterai à aller voir des schémas d'œil réalistes. C'est ça que plat, il y a du volume, il y a des choses, il y a une petite modèle à faire si vous voulez vraiment être réaliste, mais bon, c'est du cartoon, donc on va juste en rester à cette simplification-là. Mais avant de faire ça, je vais juste sélectionner les faces du centre ici. Hop. Voilà. On va voir ça. Ça sera ma pupille. Et je vais mettre un nouveau matériel, un tout bête, juste un lambert noir. Pour avoir la pupille. Comme ça, ça me permet de voir où est ma pupille. Et après, je vais sélectionner cette loupe-là. Cette loupe-là. Alors par contre, je vais... Cette loupe-là, plus cette loupe-là. Et ça, je vais le mettre encore un autre matériel. Qu'on va appeler bleu. Et en fait, ce sera le bleu de mes yeux, le marron, ce que vous voulez, quoi. Ce qu'il y a au-dessus de la pupille. Voilà. Donc voilà un petit peu notre œil. Et voilà maintenant qu'on va faire pour travailler. On va faire... déjà aplatir, je vous ai dit cette partie là, donc parce que dans un œil c'est aplati. Donc on y va. Alors, hop. Voilà. Et on l'aplatit en faisant un scale dessus et en le mettant, en venant la mettre dans l'arrondissement. Voilà. Donc c'est aplati. Très important. C'est aplati et bon c'est aussi beaucoup plus petit je pense, mais comme on est en cartoon on peut se faire plaisir. C'est pas très grave. Donc là on a ça et on va dupliquer notre œil pour pouvoir en fait avoir un rig qui nous permette de animer la taille de la pupille et de l'iris, donc de pouvoir faire comme si notre personnage était en pleine lumière ou en pleine ombre. Donc on y va, on va le dupliquer. Hop. Deux fois, on va faire iris ouverte, iris fermée, ça ira. On va prendre... Voilà. Et on va le scaler de ouf. On va faire un petit... on va se mettre en soft select. Voilà. On appuie sur B pour que ça fasse le tout d'un coup. Que ça déforme, on va dire, progressivement. Vous voyez que j'ai un petit problème, il m'affiche plus mon... C'est pas grave. Voilà, ça ce sera genre, je suis dans le noir, je suis shooté. Et puis ce sera le, j'ai pris de la drogue. C'est parti. Voilà. N'hésitez pas à y aller fort, parce que après comme ça va être des blend shapes, on va pouvoir modifier leur puissance assez facilement. On va les renommer eye, enfin plutôt pupille droguée. Alors bien sûr vous ne le nommez pas comme ça vous, moi c'est pour le tuto, je m'amuse.
et pupille grande. Et on va faire ça, ça et ça, et on va faire un blend shape. Donc ici, dans rigging, deform, blend shape, on l'appelle blend shape eye. D'accord. C'est un advent, on est toujours en before, je vous rappelle, mais moi ça n'aurait pas changé grand chose. Maintenant sur mon œil, j'ai bien le blend shape qui va me permettre de pouvoir gérer, hop ici, l'un ou l'autre. Donc ça je peux le faire maintenant, rétrécir la pupille ou l'agrandir. Donc ça peut être intéressant. Cela étant fait, on va pouvoir faire juste un petit contrôleur rapide pour pouvoir gérer la taille de notre pupille. Moi ce que j'aime bien faire, c'est juste mettre une sphère. Voilà. La mettre à côté de l'œil. De toute façon, on viendra la déplacer plus tard. C'est pas très important. Donc je vais la freeze transformer. Je vais faire un peu plus petite pour qu'elle soit de la taille de l'iris à peu près. On va même la mettre devant l'œil. J'ai jamais fait ce type de stop, ce sera plus intéressant je pense. Voilà, on va la mettre devant l'œil. Elle va être de la taille de l'iris. On va se mettre en vue de face pour être bien sûr qu'on est bon. On va freeze transformer tout ça. Faire un deal by type history. Et ça va être notre contrôleur. On va faire un set driven key tout simplement dessus. Donc on va l'appeler control eye. Donc on prend on va dans animation ici, dans key, set driven key, set. Alors je pense que vous connaissez un peu le principe maintenant, on l'a vu pas mal de fois. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir le tuto sur les blend shapes faciaux qui va s'afficher en haut. Ça vous permettra de voir un peu comment fonctionne tout ça, j'explique en détail. Et j'ai aussi fait un autre tuto sur les blend shapes en général qui explique aussi le set driven key. Celui-là, ça va être notre driven. Alors ce sera pas celui-là, ce sera plus celui-là en fait. Hein. Donc notre driven, hop. Et notre driver, c'est celui-là. Driver. Ok. Alors, lui, je vais rien loquer pour l'instant parce que je vais peut-être encore le déplacer pour le placer sur le personnage. Mais en gros, ça va être son scale qui va me donner la pupille grande ou petite. Donc, tout simplement, je vais dire que mon scale X, par exemple, drive, c'est de là. Alors, c'est marrant, il m'a pas renommé une shape en fonction. C'est un peu embêtant ça. Donc, je vais renommer vite fait. Ça, c'est petit et grand. Je ne peux pas. Si je peux. Alors, rename. Alors, je dois pouvoir peut-être le faire, mais en éditant l'attribut ici. Edit attribute. Pas du tout. C'est bizarre ça. Bon. Il va pas garder mon nom, c'est un peu bizarre. Si vous avez ce problème. Ah oui, j'ai fait l'erreur de renommer la shape plutôt que de renommer l'espace objet. Donc faites attention à ça, ça peut arriver. Donc ça, la shape, c'est vraiment. Attends, je vais vous montrer dans l'outliner. Ça, c'est mon espace objet. Ma shape, si je display shape ici, c'est ça. Donc faites attention. Bah là, je me suis trompé aussi, j'ai renommé aussi. Bah alors. Pas en forme ce soir. Maintenant, bien sûr, lui, il a pas renommé. Mais bon, si ça marche pas, vous avez qu'à refaire les blend shape et lui, il va renommer directement. C'est pas très important. Donc, le PSR3, on a dit que c'était la sphère petite. Donc, hop, on va mettre une key sur les deux. On va scaler. On va mettre le PSR3 à 1. Celui-là, on le scale. Hop, pardon, celui-là, on met à 1. Et on fait un scale X PSR3 qui, maintenant, on vient mettre scaler celui-là à fond. Ouais, voilà, on va mettre à 1,5. Le PSR2, on vient. Allez. Le mettre à 1. Une petite clé. Et maintenant, quand je fais ça, hop,
Voilà, vous voyez que j'ai un ralentissement et une accélération. Ça vient de mes clés d'animation, rappelez-vous. Donc on va dans Animation Editor, Graph Editor. Il est là. Je prends tout. Il faut bien voir. Vous voyez que c'est pas linéaire, je veux que ce soit linéaire. Donc, clac. Et voilà, c'est linéaire. Maintenant, regardez bien. Hop, 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 hop. Cet espace objet, on va le locker. Donc cette cœur, on va locker le scale. Donc ça va être en limite information ici. Vous allez dans scale, vous limitez tout ça. Et tout ça. Donc, alors, le scale max, on a dit que c'était 1.5. Voilà, donc clac. Et le scale min, on a dit que c'était 0.11. Allez, 0.10. Hop. Hop. Voilà, maintenant on a des locks, et donc on peut vraiment animer. Hop, on remet ça 1-1. Et on a notre œil qui est rigué, on n'a plus qu'à le placer sur notre personnage. Pour ça, je fais un groupe de ça déjà. Ça. Groupe, on va les appeler Blend Shape Eye. On va les mettre dans Perso, Géo, Blend Shape. Ici, on va le mettre dans Blend Shape ici. Hop, voilà. Clac. Notre Control Eyes et notre cornet, notre eye. La cornet sera au-dessus de notre eye, d'accord. Donc tout ça va faire un gros groupe en fait de tout ça, CTRL G, qu'on va appeler eye. Et ce groupe, on va le dupliquer, mais attention, on va le dupliquer de manière assez spéciale. On va faire un edit duplicate by type, n'importe quoi, edit duplicate spécial, excusez-moi. Et ici, vous cochez. On change rien. Vous cochez surtout duplicate input graph. Ça lui permet de garder en fait vos blend shapes que vous avez fait avec votre œil, sinon ça ne marchera pas. Vous faites duplicate spécial. Maintenant, j'ai mon eye 1 que bien sûr je vais renommer. Je vais le renommer eye right. Ici eye right. Ici cornet right. Control eye right. Hop. Maintenant, on va vérifier. Je vais cacher celui-ci. Hop. On va vérifier si celui-ci fonctionne bien. Donc je cache la cornée. Et je regarde si ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc voilà. C'est très intéressant de faire ça. Ça vous permet de dupliquer vos objets en gardant les relations qu'ils ont avec les autres objets. Allez, je vais juste renommer vite fait celui-là IL. IL. Cornet L. Et j'aurais même envie de mettre pas IL mais groupe IL. Et pareil pour lui. Ok, on a nos deux yeux, on va les placer sur notre personnage et vous allez voir, c'est bientôt terminé. On affiche notre personnage. Hop. Dans le groupe IL, on va le déplacer tout simplement, on va pas s'embêter. Et on va venir le mettre au niveau. Alors par contre, je vais cacher les cornes à chaque fois parce que c'est un peu embêtant. On va venir le mettre au niveau des yeux du personnage, hein. C'est pas très compliqué. Hein. Hop, on va se mettre en vue de profil. Pour bien voir ce qu'on fait. Clac. En vue de face. Clac. Hop, on vient. Voilà. On va le reculer un petit peu. Alors on va juste remettre la cornée pour voir un petit peu ce qui dépasse ou pas. Ouais, on va le tourner un poil, comme ceci. Par contre, non, c'est pas la cornée qu'il faut tourner, c'est lui. Hop là. Très bien, ne faites surtout pas de freeze transform sur ce groupe. Hein. Sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Et on va cacher la cornée maintenant. Voilà, et j'ai mon œil. Ouais, alors, attendez. Il faut encore des trucs un peu bizarres là. On va le prendre. Tac. Là.
plus comme ça, je pense. Ouais. Ah, je l'avancerai un petit peu aussi. Hein. Alors, avec la cordée, c'est bon. Donc, voilà. Donc, on a notre œil. Pour le replacer après, c'est pas trop problématique. Et maintenant, hop, je peux très bien l'animer. Donc, ça fonctionne. Pour placer le deuxième, on a le groupe I, L. On va copier tout ça. Enfin, copier, façon de parler. On va faire une contrainte parent de lui vers lui sans maintenir offset, comme ça va permettre de le placer directement, vous allez voir. Contrainte parent sans maintenir offset, je prends lui vers lui, add, et hop, il s'est mis parfaitement dessus. Je vais faire lui mettre un scale de la même valeur, donc c'est 0, 1, 33. 0, 1, 33. Voilà, il est parfaitement dessus là, et maintenant on va prendre celui-là, la contrainte parent, on la dégage. Comme ça, on l'a juste placé de la même manière. Maintenant, vous avez TranslateX 0. Vous allez venir mettre un moins ici. Et il va se mettre pile de l'autre côté. Puisqu'on avait, rappelez-vous, notre personnage au milieu de la grille. Hop. On n'a plus qu'à mettre des valeurs aussi inverses à la rotation d'Y. Donc moins. Hop. Et on a terminé. Notre œil est bien placé. Alors, il y a vraiment des yeux un peu de shooté. Mais bon. Ça fera la blague. Donc, voilà pour nos yeux. Enfin, c'est bien beau tout ça, vous allez me dire, mais on peut toujours pas contrôler nos yeux là. Donc, vous allez voir comment faire pour contrôler nos yeux. C'est pas très compliqué. Je vais juste cacher ça pour l'instant. Et on va rajouter 2 joints qui vont nous permettre de contrôler nos yeux. Enfin, plutôt 4. On va se mettre en vue de profil, on va faire un joint. Hop, on va virer ça. J'en ai plus besoin. Hop. Hop, on va faire un joint. Donc, dans rigging joint, on va le faire là, à la base de l'œil ici. Pouf. On va le faire bien devant. Clac. Ok. Ça c'est important. Voilà. On aurait pu le faire comme on le souhaitait. Voilà, il est peut-être un peu loin. En vrai, hop, voilà. Ce joint. Allez. Et toi, on va être un radius de 0,2. Meilleure visibilité. On va l'appeler. On va pas le nommer pour l'instant. Si, on va le nommer. Joint eye left. D'accord. On va venir le placer à ce niveau-là. En venant bien déplacer le joint entièrement, comme ceci. Au niveau de l'œil, hein, tout simplement. On va le dupliquer. On va l'appeler JI right. Et on va venir le déplacer ici. Voilà. On va rajouter aussi là. On va l'appeler J and I right. Et celui-là sera J and I left. And I left. Voilà. Donc ça c'est terminé. On a nos 2 joints. On va prendre nos 2 joints maintenant. Et on va les parenter à la tête. Donc on joint la tête. Hop là. Donc maintenant, quand je tourne la tête, les joints suivent. C'est ça qui est très important. Ok. On pourra faire un petit contrôle S pour être sûr de ne pas tout perdre. On va faire les contrôleurs qui vont contrôler ces 2 joints. Donc c'est assez simple. On va créer 2 curves. Clac, clac. On va en créer une déjà. On va la placer sur le joint. Voilà. Hop. On va la tourner. J90. Tac. On va mettre. On va la scaler. Hop. On va l'appeler Control I left. On va la dupliquer. On va venir la mettre. Allez, viens là. Ah, voilà. Ici. J'appuie toujours sur V pour snapper, je rappelle, mais bon. Je pense que ça devrait être acquis depuis le temps qu'on le fait. Voilà. Elle, on va la dupliquer encore. On va la mettre pile au milieu des deux. Donc ici, en translatique à 0. D'accord. On va se mettre en contrôle vertex. Et je vais venir prendre cela, 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 cela. Faire un gros scale dessus. D'accord. Hop. Voilà, ça va me donner un petit peu comme des lunettes.
Et ça va être contrôle I tout court. D'accord, donc on va prendre celui-là parenté à celui-là. Hop, celui-là parenté à celui-là. Hop, je prends celui-là, je freeze transform, ça va freeze transform aussi ses enfants, ce qui est cool. Vous voyez, hop. Je prends tout, je fais un delete by type history. Hop. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire 2 IK. Un IK de là à là, un IK de là à là. Et de parenter ces IK à ces contrôleurs. On va leur mettre une petite couleur, comme d'habitude. Donc lui, il sera bleu, l'autre sera rouge, et lui sera jaune. Donc comment on fait ça? Je vous rappelle qu'on peut le faire à la main dans, tout simplement, Attribute Editor, Component Display, Object Display. Sélectionne, non, Drawing Override, ici, vous faites Enable et vous choisissez une couleur. Moi, je choisis d'utiliser mon petit plugin, que vous pouvez bien sûr télécharger toujours à l'adresse que je mets dans la description, mais en gros sur le site officiel de motion-live.com. Donc je prends, hop, je fais un petit bleu, celui-là un petit vert, un petit rouge, et celui-là un petit jaune. Prenez bien tout le temps la shape en faisant flèche du bas et pas l'espace objet. Je prends la shape en faisant flèche du bas une fois que j'ai sélectionné mon objet. D'accord? En gros, en fait, pour bien comprendre, je ne donne pas une couleur. Je ne donne pas une couleur à lui, je donne une couleur à lui. D'accord? À la shape. Qui elle. Parce que si je mettais une couleur à lui, bah, de toute façon, vous allez voir, on va le faire. Je vais mettre une couleur à lui, par exemple. Hop, et bah tout devient jaune. Alors non, tout devient pas jaune, parce que les autres ont déjà un truc sur leur shape. Mais si les autres n'avaient rien sur leur shape, on aura un souci parce que tout deviendrait jaune. Donc faites attention, mettez bien sur les shapes en faisant flèche du bas. Voilà, on va créer maintenant nos IK sur les zones de nos joints. Donc pour ça, vous allez dans Rigging, IK, clac, clac. On recommence. Alors par contre, oui. Là par contre, dans les IK, on va bien se mettre en Single Chain Solver et non pas en Rotate Plane. Même si en Rotate Plane ça marcherait aussi, mais ça ne sert à rien de pouvoir tourner notre IK puisqu'il n'y a qu'un joint. Donc il n'y a pas de pôle vector en fait. On y va. Hop, on recommence. On a nos 2 IK, d'accord. Cet IK là, on va le parenter à lui. Cet IK là, on va le parenter à lui. Et maintenant, je peux contrôler mes yeux parfaitement, sans problème. Je vais juste cacher mes IK. Hop là. Comme ça, c'est quand même plus intéressant. Hop. Hop. Et voilà. On va maintenant pouvoir attacher nos yeux à tout ça. Donc, comment on fait? On va dans notre outliner. On vient sélectionner nos yeux. On vient les afficher déjà. Et on va les skinner. Oui, on vient les skinner, on va pas juste les parenter aux os. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut que ce sera plus simple après si on souhaite faire des exports, par exemple des exports alambics, etc., que je vous montrerai après qu'on ait fait l'animation. Donc c'est dans un petit bout de temps. Mais c'est important de le faire. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. Hein, si vous faites juste une parenté toute pétée ou une contrainte parent, ça marchera aussi. Mais je vous conseille plutôt de faire un skin parce que vous allez avoir moins de galères quoi. Donc vous prenez ce joint là qui va il va contrôler dans IL et cornet. Donc vous faites le joint et les 2 mèches. On va voir si on peut faire 2 mèches en même temps. J'ai jamais essayé. Si j'ai essayé, j'ai oublié. Dans ring, skin, bind skin. Bind skin, c'est bien les select and join. Vous pouvez mettre la closest distance. De toute façon, il n'y a qu'un joint. Donc ça devrait aller. Bind skin. On va regarder s'il a bien pris les 2. Il a bien pris les 2. Oui. Donc c'est bon, voilà. Vous voyez, c'est pas très long à skinner. Je veux dire, il n'y a qu'un joint, donc ça va très vite. Hein. On va remettre celui-là à 0. On va faire la même chose pour l'œil droit et on a terminé. Donc hop, 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 hop. Hop, on prend œil droit. Skin, bind skin, et c'est terminé. On cache la cornée. Et maintenant, vous voyez bien que... Putain, je vais cacher la cornée sur lui aussi. Nos yeux bougent. Yeah, cool. Ouh. Alors, ces petits problèmes de placement des yeux qui sortent et qui rentrent, je vous invite à le modifier sur votre scène. Moi, je le ferai pas parce que c'est un peu chiant. Il faut les scaler un petit coup, refaire des prises de torsion, etc. Donc, c'est un peu relou à faire, mais je vous invite à le faire. Peut-être les reculer un petit peu, ils sont peut-être juste trop proches. Mais si vous le faites, vous enlevez le skin des yeux en prenant vos joints. Vous faites un delete by type history, ça va virer. Non,
vous faites pardon un skin et vous faites un remove by skin, je ne sais plus où c'est. Alors remove by skin. Ah, une bind skin ici, ça va deskiner vos yeux, vous les déplacez, vous faites ce que vous voulez avec et après vous les reskinez. Faites attention, on peut faire un delete by type history sinon vous niquez vos blend shape aussi, ce qui est un peu pété. Parce que là maintenant ce qui est cool c'est que regardez maintenant, je peux déplacer mes yeux, je vais juste cacher mes joints. Hop. Je peux déplacer mes yeux maintenant. Clac. Et je peux toujours jouer avec ma pupille. Donc ça c'est cool. Hop. On va le remettre à 0. Voilà. Ce qui est aussi cool c'est que lui je peux le déplacer si j'ai envie. S'il me gêne pour animer, je peux l'avancer, je peux faire plein de trucs. Donc ça c'est bien, on a nos yeux. Maintenant on va voir qu'on a quand même un problème. C'est que le problème c'est que si je tourne ma tête, regardez ce qui se passe. Regardez mes yeux, comment ils partent en couille, un petit coup. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce qui se passe, mais j'en ai un qui me vise tout droit, l'autre qui vise à côté, ça va être ce strabisme. Voyons un petit peu ce qui se passe au niveau des joints, voilà. Il se passe ça. Et ça c'est pas ouf quoi, c'est pas ouf. Et donc comme c'est pas ouf, on va essayer de régler ce problème. Donc pour régler ce problème, on va tout simplement faire une expression. Et c'est là que ça devient un peu la galère, c'est marrant. Parce qu'en fait, on ne pourrait pas parenter juste notre contrôle des yeux à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on bouge, nos yeux ne bougent pas avec le mouvement de notre tête. Je vais vous faire un petit dessin pour que vous compreniez bien. Donc ceci est notre tête, d'accord? Et nos yeux. Bah, plutôt... C'est une tête de profil, donc notre œil est ici. Hop, ça c'est notre nez. Nous regardons vers un point, qui est celui-ci, d'accord? Si ma tête fait comme ça, mon œil ne va pas faire comme ça. Mon œil va être ici, il va toujours regarder en ce point. C'est pour ça que c'est délicat, parce qu'en fait, quand on tourne notre tête comme ça, notre œil garde la position vers le point qui est regardé. Si on tourne par contre notre tête, on est de face ici. Notre œil regarde dans un point et notre tête tourne comme ça. Par contre, eux, nos yeux, qui vont viser respectivement deux points différents, parce que c'est de nos yeux, ils vont aussi tourner comme ça. D'accord? Donc ils tournent de face, mais ils tournent pas de profil. Donc c'est chiant, on peut pas faire juste une parenté, parce que sinon ça marcherait pas pour ça. D'accord? Si on tourne pareil dans ce sens-là, donc là c'est notre vue top, ça c'est le dessus de notre tête, nos yeux sont là. Si on regarde ici, d'accord? Si je tourne ma tête comme ça, mes yeux qui vont devenir là, vont toujours regarder ici. D'accord? Donc pour l'animateur, et pour nous-mêmes, on va faire une petite expression, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va dire que nos yeux ne bougent pas. D'accord? Donc on va les parenter directement au C-World. Ou à celui-là peut-être. On peut lui... Non, non. Donc on va les parenter directement à notre control all. Comme ça, on n'a pas de problème. Comme ça, je peux, par contre, les yeux sont scalables, etc. Sans problème. On va juste après regarder comment faire pour que les contrôleurs des iris aussi suivent. On va recacher nos joints. Et donc on a dit que quand notre tête faisait ça, cette rotation-là, nos contrôleurs devaient suivre, sinon ça va être très bizarre. Par contre, quand elle fait ça, ou ça, nos contrôleurs ne suivent pas. D'accord? Vous voyez très bien que ça, c'est naturel, comme regard. Ça, c'est naturel. Mais ça ne l'est pas du tout. Donc, pour contrôler ça, on va faire une petite expression qui est vraiment toute bête. Hein. C'est, on prend ici notre mèche, on va dans Animation, enfin dans Windows, pardon, excusez-moi, Animation, Expression Editor. On vient mettre une animation sur son Rotate, ici, Z. Donc, Rotate Z, d'accord? Je prends cette ligne-là. Et comment ça marche ces expressions? En gros, je vais dire, par exemple, Rotate Z égale, par exemple, si je mets égale, par exemple, 40, et bah, à chaque changement dans ma scène, que ce soit de l'animation, du clic, n'importe quoi, dès qu'il y a un changement dans ma scène, il va appliquer cette ligne. Donc, il va dire que ma rotate Z de ce contrôleur sera égale à 40. Ça n'a aucun intérêt, c'est-à-dire qu'il sera toujours égal à 40 quoi qu'on arrive. On va la create, et je vous invite à le faire aussi, comme ça, si vous ne la créez pas, dès que vous allez sélectionner un autre truc, vous allez perdre l'expression dans la retaper, c'est trop chiant. Donc créez-la, après on pourra la modifier. Et maintenant, peu importe ce que je fais, je ne peux pas la tourner. D'accord, je peux la tourner que dans les autres valeurs, mais je peux la tourner sur
Y, parce que ça égale à 40, c'est toujours égal à 40, peu importe ce qui se passe. Bien sûr, on peut faire ça, on veut pas que ce soit égal à 40, on veut que ce soit égal à une certaine somme, nous. Donc maintenant qu'on a créé l'expression, on peut aller sélectionner notre expression by name ici. Et ici, vous avez l'expression 1, qu'on va renommer d'ailleurs, qu'on va renommer expression eyes. D'accord, comme ça on s'y retrouve un petit peu. Et en fait, là, le truc c'est que la rotation de ce contrôleur-là, en Z, c'est égal à la somme de toutes les rotations du pelvis jusqu'à la tête. Donc de celui-là, de celui-là, de celui-là, de celui-là, tout ça en Z. Comment on fait? C'est très simple. Vous prenez votre pelvis. On l'a appelé contrôle pelvis. Donc celui-là est égal à contrôle pelvis. Point RZ. Donc pour rotation Z, vous pouvez aussi très bien écrire rotate Z avec une majuscule, ça marche aussi. Faire RZ, nous on passe plus celui-là. Donc contrôle colonne 1. Point RZ. Plus contrôle colonne 2, je pense. Point RZ. Plus contrôle colonne 3, je pense. Point RZ. Plus. Et là, c'est là qu'on voit l'important de bien nommer nos contrôleurs, parce que là, sinon, ce serait l'enfer à gérer. 2, 3, 4. Après, ce sera le contrôle chest. Donc, plus contrôle chest. Point RZ. Vous remarquez que j'ai mis aussi un point virgule à la fin. Là, c'est du mail. Alors, je ferai un cours plus en détail sur le mail dans un prochain tuto, mais en gros, retenez que le mail, en gros, chaque action que vous faites doit être séparée par un point virgule. Donc, vous mettez un point virgule à la fin. Si vous ne le mettez pas, ça marchera en expression, mais bon, soyons quand même, restons clairs et simples. Ici, le contrôle neck, donc on y va. Hop. Point RZ, toujours, hein, parce qu'on veut additionner seulement la rotation Z. De toute façon, mettre juste un objet, ça n'a aucun intérêt, ça ne veut rien dire. Un objet, ce n'est pas une valeur, c'est une suite de valeurs. Donc on prend la valeur qui nous intéresse. Le contrôle head.rz et on a terminé. On fait edit. Vous remarquez qu'il va remplacer tous nos RZ par rotate Z. Et maintenant, quand je tourne ma tête, par exemple ici comme ça, vous voyez bien, la rotation est suivie par mes yeux ici. Donc c'est très intéressant, ça marche très bien. Je peux fermer mon expression. Bon, ce qui était intéressant, c'était surtout ça. Il est très bien en fait que là, il prend exactement la même rotation. Si je lui mets 45 ici, lui sera égal à 40. J'ai dû mettre 40, excusez-moi. Oui, j'ai mis 40. Voilà. Par contre, si lui, je vais lui rajouter 20. Hop. Bah, il retourne encore pour additionner les deux valeurs. C'est un petit peu comme le principe des parents. Et si lui est égal à 60. Voilà. Donc c'est très pratique. Donc je vous invite à utiliser cette technique. Et lui, par contre, je vous invite à cacher sa rotate Z. Parce que si quelqu'un se met à trifouiller dedans, ça va pas le faire. Enfin, je pense qu'il faut même la locker et la hider. Je pense que ça marche aussi. On va regarder si... Oui, comme ça, on ne peut plus y toucher du tout. Même si on met un gros S dessus, ça marchera. Et on va lui mettre... on va lui cacher... On va aussi lock and hide son scale. Hop. Voilà. Donc voilà, on a des œufs qui sont parfaitement rigués. Hop. Pas tournable sur Z parce qu'on a dit que ça dépendait de la rotation de la tête. Donc impossible de lui faire faire un strabisme. Si on avait voulu lui faire faire un strabisme, mais on peut toujours. Hein. Il suffit de déplacer ces contrôleurs là. Là, c'est possible. Hop là, là il fait un strabisme. Donc ça qui est bien, c'est d'avoir deux étages de contrôleurs, c'est que on va pouvoir faire ce qu'on veut. D'ailleurs, on va aussi prendre ces deux contrôleurs là et virer leur scale. Voilà. Et donc on a nos yeux qui sont rigués, qui sont tournables dans ce sens-là et dans ce sens-là. Je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. Et surtout que quand notre tête tourne, ils suivent. Mais quand par contre notre tête tourne comme ça ne suit pas. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On arrive à la fin du rig. Il reste un seul cours de rig sur notre personnage. On va juste apprendre à pouvoir attacher certaines parties de notre corps sur certaines parties de notre corps. Par exemple, pour mettre nos mains sur nos hanches pour faire du hula hoop, ou nos mains sur notre tête, ou nos mains sur notre torse. Donc voilà, on va apprendre à faire ça, à pouvoir animer ça. Et après, on a terminé et on part en animation. Et vous allez voir que là, on va plus se marrer. En tout cas, pour les moins techniques d'entre vous qui sont moins fans du rig. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. Je mets cette scène sur mon site qui sera téléchargeable tel quel. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye, bon courage et salut.